Bien chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous comptons avec vous pour nous capables d'ouvrir parole mon Dieu et pour nous prier le Seigneur, pour nous faire un dépôt dans la vie, le dépôt de la parole de Dieu. Et la Bible a dit l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est parole Seigneur, il dit mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous comptons avec vous, quel que soit côté, quel que soit côté que vous suivez le service, quel que soit côté
et on attend des messages ça, ou bien qui leur attend. Que grâce bon Dieu joigne nous, que la paix bon Dieu joigne nous, que la joie et bon Dieu baille là, joigne nous également. Moi invite au prendre Bible et ouvrir avec moi, c'est dans l'évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. M'appelez pour même verset 66 et arrivé dans verset 69. Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Il dit parole ça. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui, c'est-à-dire Jésus. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et m'appelez verset 68 là encore. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, de fidélité, Dieu de grâce, nous voici en ta présence en ce moment pour faire monter vers ton trône nos cris d'action de grâce, nos cris de louange. Seigneur, nous te remercions du fait que tu restes et demeures encore notre Dieu. Parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Et à travers Jésus-Christ, tu es devenu notre Père. Et parce que ce n'est pas par nos habilités, nous avons accès, grâce à Jésus, au trône de la grâce, par la prière. Nous conscients que nos péchés devons nous demander pour pardonner nos seigneurs de péché, nous de iniquité, nous, de toute transgression. Nous. Mais parole que nous prenons l'ouvrir, Seigneur, que parole ça joigne tout cela qui est fatigué, tout cela qui est troublé, qui est tourmenté, qui est chargé, et que ils joignent au repos que parole ça baille. Parce que c'est vous-même qui t'ai dit dans tout sens, dans quelle que soit la situation que nous trouvons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, que c'est au repos, que il s'agit du repos du salut, que il s'agit d'un repos émotionnel, d'un repos mental, nous sommes capables de joindre tout dans haut, Seigneur. Parce que c'est un bon Dieu qui pourvoit à tout besoin. Psalmiste la guérison dans Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers de verts pâturages, dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Dans le moment ça, nous avons besoin de l'eau paisible, ça, pendant que nous, encore en bas, menace virus, ça. Il y a un pile qui tombé déjà, un pile qui mourit, il y a un qui malade, et il y a un Seigneur qui à peine après établi. Il y a besoin que vous menez vers de l'eau paisible, ça, puis vous capable d'expérimenter ta paix, la paix que vous-même seul baille là. Seigneur, dans le moment ça, nous prions pour nous toutes qui avons expérimenté la peur. Seigneur, fait que par la foi que nous gagnons dans nous-mêmes, dans Jésus-Christ, nous sommes capables de remporter victoire sous peur, nous, pour nous réaliser que vie nous pas dépend de nous. C'est de toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et nous vivons par nous-mêmes, Seigneur. Et c'est raison ça nous demandé pour aider nous, pour que nous soyons capables de toujours placer foi dans nous-mêmes. Et pour que nous soyons capables de dire encore l'apôtre Paul, que nous mourons, que nous vivons, nous sommes au Seigneur. Nous prions au Dieu pour tous les pays, présentement,
qui en bas menace COVID-19, que c'est les États-Unis d'Amérique, que c'est les pays de l'Amérique du Sud, que c'est les pays de l'Afrique, que c'est les pays de l'Europe, que c'est les pays qui sont dans les Caraïbes là, pays d'origine nous, Haïti, Seigneur, et côté qui plus faible, qui n'est pas capable même faire face à défi que le virus a posé devant eux, nous demandons au Seigneur porter au secours au Dieu. Dans ce sens, nous dit un mot pour le pays d'Haïti, et pendant que nous demandons pour dire un mot pour les États-Unis d'Amérique également, qui vraiment frappé dans ce moment ça. Fait qu'en toute chose, Seigneur, nous sommes capables de placer foi, nous, confiance nous dans nous-mêmes. Parce que Somme 29, rappelez-nous que tu étais sur ton trône lors du déluge. Quel que soit ça qui a passé sous terre, nous connaissons aucun contrôle, tout bagaille, ou souverain. Pas grand rien qui dépassait souveraineté. Et on te rappelez-nous que le juste doit vivre par la foi et les non vivre par la foi. Fait que parole ça, nous pourrons partager là, capable de toucher les cœurs. Cœur en pile cœur qui a souffert dans ce moment ça, gain qui a souffrance physique, gain qui a souffrance morale, souffrance émotionnelle, souffrance spirituelle, souffrance économique, quel que soit le niveau de souffrance, que en pile monde a fait face dans ce moment ça, que c'est souffrance maritale, que c'est souffrance familiale. Oh Dieu, quel que soit le niveau, nous demandons dans le nom de Jésus, que prière ça a monté vers vous-même, et que grâce à joindre toutes ces là qui ont besoin de grâce ça. Béni parole encore, que nous pourrons partager dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous absonnons avec vous, verset 68 là encore, c'est réponse Simon-Pierre, lorsque Jésus-Christ t'a dit à tous les disciples, et vous ne voulez pas vous en aller, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Et puis Simon-Pierre répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons parlé concernant les choses essentielles et éternelles. Les choses essentielles et éternelles. Dans 2 Corinthiens 4, verset 18, Paul a dit que les choses, alors verset ça dit, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Contexte, passage que nous sommes les pour là, c'est Jésus-Christ qui fait prêcher un message. Et il utilise en pile symbolisme dans le message. Symbolisme de sang, de corps. Et foule la table côté. Auditoire, il n'y a pas de comprendre le symbolisme là. Sang, corps. De toute façon, il a été scandalisé par le message là. Et à la suite du message que Jésus-Christ prêchait, et en pile monde fâché, en pile monde pas content, ils ont laissé Jésus. Et lorsque ils ont laissé Jésus, nous voyons que son petit groupe qui était arrêté, après tout quitter Jésus. Et c'est à petit groupe ça, les 12, Jésus-Christ posait question, il dit, nous pas tout on a le quitter, et nous même ça n'a fait là, nous pas le tout. Et c'est là ça Pierre répond au nom de tous les disciples, à qui laisse pour aller, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et les choses essentielles et éternelles. Aujourd'hui encore, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, ils sont nombreux, ceux-là qui refusent de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu sur cette terre pour sauver les pécheurs. Et ils étaient aussi nombreux du temps de Jésus-Christ à refuter son message, sa mission, à débattre sur sa personne, son plan et sa prédication. Ce n'est pas ni hier ni jeudi que nous voyons que il y a des gens qui ne sont pas contents lorsque Jésus-Christ parlait, ou pas voulu recevoir, l'accepter comme Fils de Dieu. Ainsi, dans le passage que nous sommes là, plusieurs des disciples de Jésus, ils ont le même problème où ils vivent à un certain niveau aujourd'hui.
ils ont été scandalisés par le message, par l'enseignement de Jésus. Ainsi, on n'est pas étonné lorsque il y a des gens dans un premier temps qui étaient portés non disciples Jésus, et puis je dis, ils mettaient tout ça, ils étaient avant en question, ils ont scandalisé et ils ont aidé l'autre monde scandalisé par le message de Jésus-Christ, par le message de la parole de Dieu, par le message de la Bible, par l'évangile. Maintenant, nous voyons que dans le passage que nous lisons là, nous voyons dans son premier temps au verset 60, à la suite de message de Jésus-Christ, il dit, plusieurs des disciples murmuraient. Ça c'est le premier groupe là. Il y a un groupe qui t'a murmuré. Deuxième groupe, plusieurs des disciples ne crurent point. Verset 64. Ça c'est le deuxième groupe là. Premier groupe là murmuré, deuxième groupe là pas quoi. Et puis verset 66, il dit, plusieurs des disciples se retirèrent. Ça veut même ils posé action. Ils ont retiré quand ils ont dit, mais moi pas là. Verset 66 encore, il dit, plusieurs des disciples n'allèrent plus avec lui. Ça a posé action. Et puis verset 66 là dit, 12 disciples restèrent. Et aujourd'hui, nous jouons parmi les gens qui portent non disciples Jésus-Christ, 5 groupes ça. Gain qui a murmuré, gain qui pas croire vrai, gain qui retire koyo, gain qui suspend aller marcher avec Jésus, et un petit groupe qui était. C'est petit groupe 12 ça qui était. Et par les temps qui courent, nous voyons que grand pile monde qui a retiré koyo, grand pile monde qui a jeté yo. Yo quitté monde mettez yo dans direction côté que yo scandalisé par le message de l'évangile à cause de un argument philosophique donné, à cause de une réflexion que vous faites, ou bien un monde fait que vous faites, sans fondement donné, vous scandalisé par le message de l'évangile, et qui s'activait, vous commencez à murmurer, vous n'avez pas quoi encore, vous retirez, vous n'avez pas marché avec Jésus encore, et puis c'est fini. Mais toujours est-il, ou te mettre dans des grands piles monde qui a retiré quoi. Nous vivons les temps de l'apostasie, l'abandon de la foi. Même si tout n'a pas retiré quoi, mais gon faible reste. Gon faible reste. Dans le temps de Jésus, les 12 t'es constitué ce faible reste. Aujourd'hui encore, il y en a qui murmurent contre le Christ, qui ne croient pas en Christ, qui se retirent de Christ et qui ne va pas avec Christ. Mais il y a un petit groupe qui reste. Mais Jésus ne veut pas avoir derrière lui des disciples spectateurs. Il veut avoir des disciples acteurs. Quel que soit côté campé, Jésus-Christ voulait que, au clair dans côté campé. Malgré 12 jours été, il pas voulu arrêter juste parce que ils voulaient mettre là qu'on est que ils mettent aller nous-mêmes, nous pas aller nous avant. Non non. Il pas voulu que c'est lui qui pouvait interpréter rete que yo rete a. Il voulait pour yo parler, pour yo dire est-ce que c'est ça yo voulez. Regardez, de pour camper dans le camp de Jésus, il faut bien déclarer que c'est dans le camp de Jésus-Christ où camper. Il ne faut pas honte pour dire ça. Il faut clair. Tant que Paul dit dans Romains 1, verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ainsi, Jésus-Christ pose une question à 12 salles qui étaient là. Les gens font ça. Et nous-mêmes, nous ne pas tout aller, nous-mêmes, ça n'a pas fait là, nous pas tout. Je dis ainsi, il t'a posé nos questions, ça, nous avons dit, oh, à pas mettre la poussée de nous, à pas la poussée de nous. Mais écoutez bien, là, Jésus-Christ a besoin d'une affirmation claire que 12 ça qui étaient là, ils auraient été avec toute conviction. Et lorsque Jésus-Christ pose des questions, Pierre répond au nom des 12 disciples. Pierre dit Jésus à la question, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre répond, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ça Pierre dit Jésus-Christ. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Pierre dit Jésus-Christ, nous avons cru. Ouais. Nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Au verset 68 et 69. Mais bien aimé, à un moment où nous avons grand besoin de Jésus, il y a des gens qui parlent contre Jésus. Mais que propose-t-il? On ne peut pas parler contre Jésus, ne pas proposer rien. Et dans le moment, ça a plus que jamais, on a besoin de Jésus. Et les gens qui parlent contre Jésus, ils se croient plus savants que les savants.
il se croit plus savant que Copernic. Il se croit plus savant que Isaac Newton. Il se croit plus savant que Archimède. Ils se croient plus doués que Archimède. Ils construisent leur levier philosophique pour détourner Dieu. Et c'est une folie. Et ces gens qui veulent détourner Dieu, ils disent, comme Archimède, mais dans un autre contexte, donne-moi un argument et je soulèverai le Christ. Écoutez, vous connaissez même grand savant ça, en pile là, c'était des croyants. Par exemple, si vous connaissez Copernic qui a vécu au 15e, 16e siècle, il fut l'initiateur de l'astronomie moderne. L'histoire dit quand il mourut, nous parlons de Copernic, son corps fut déposé dans une église en Pologne. Et sur une modeste pierre, on lisait en latin l'inscription suivante. Copernic, oui, qui m'a dit, mettez ça sous tombe, ce grand savant, hein. Mais ça, Copernic qui fait écrit sous tombe, sous pierre tombale. Je ne demande pas le pardon accordé à Paul, et je n'espère pas la grâce donnée à Pierre. Je te demande seulement ce que tu as accordé aux brigands sur la croix. Copernic fait écrire sous pierre tombale. Il dit, bon Dieu, je ne vais pas même demander pour accorder mon pardon côté accordé Paul là, je ne vais pas même demander pour faire grâce ou te faire Pierre là, mais ça te fait pour brigands qui te sous quoi à faire pour moi. Vous songez? Brigands qui te sous quoi? Il te dit, Seigneur songez. Et l'on va venir dans le règne, puis Jésus qui te dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est Copernic, ce grand savant et ce grand astronome était un croyant. Nous n'avons pas même besoin de parler de Isaac Newton qui t'a fait cette grande déclaration. Il t'a dit, même lorsque moi ne pas songer en rien encore, deux bagailles, moi je voulais toujours songer jusqu'à ce que je mouille. C'est que moi, Isaac Newton, je suis un très grand pécheur et Jésus-Christ est un très grand sauveur. Et si ces gens-là, ces savants-là, ils étaient des croyants. Ils étaient des croyants. Et je dis, la question reste et demeure. À qui irions-nous? Jésus-Christ te pose une première question. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Qui a répondu au nom des 12? Par l'autre question, à qui irions-nous? C'est une question de rhétorique. Parce que la réponse est dans la question. Puis il a dit, pas l'autre monde, non. Je dis à mes bien-aimés, n'a dit encore et encore, surtout dans le contexte dans lequel nous trouvons, pas l'autre monde qui a aidé nous. À tous les niveaux, sur tous les points, pas un monde qui a aidé nous, c'est Jésus et Jésus seul. Chant dit, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Il dit, les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Les choses éternelles et essentielles. Qui ça qui est éternel? Qui ça qui est essentiel? Et Mabdo, c'est Jésus seul et Jésus seul. Mes chers amis, nous travaillons sur une période de pandémie. Partout, on nous conseille de nous occuper seulement des choses essentielles. Je dis, occupez-nous seulement des choses essentielles. Des bagailles, nous n'avons pas vraiment besoin. On nous occupez-nous de ça seulement que nous avons besoin. Des choses dont on ne peut pas s'en passer. Nourriture, eau, médicaments. Moi, je viens de dire nous par ce message que parmi les choses essentielles, il nous faut des choses essentielles et éternelles. Parmi toutes les bagailles essentielles, on dit, dans le moment ça, dans la période de pandémie ça, c'est bagailles ça nous plus besoin, mais même vient dire nous encore plus que bagailles qui plus important, c'est bagailles qui non seulement essentielles, qui éternelles. Et qu'on différence. Il y a des bagailles qui essentielles, mais qui pas éternelles. Mais Bible là, à travers ça que je vais partager avec vous là, lui montrer que nous besoin surtout attacher nous à des choses qui à la fois essentielles, mais éternelles. Bagaille caprété. Il a raconté l'histoire de Voltaire. On est Voltaire, c'est un homme qui était comme toujours parlé religion mal. C'était un athée que était. Il était en Allemagne à la fin d'un dîner. C'était dans zone Potsdam, côté que il y a un gros château. Il était en Allemagne. Et puis Voltaire a fait
égayer la cour du roi Frédéric II par toutes sortes de plaisanteries sur la religion. Et pendant les levées sous table là, pendant que tu as fait un gros dîner, Voltaire a parlé ciel mal, a parlé bon Dieu mal, a parlé Jésus mal. Il dit, qui est-ce qui voulait placer moi au paradis? Ma vendre pour un écu. Un écu, son petit pièce monnaie. Voltaire dit, la bonne place li au paradis pour un écu. Et écoutez bien, lorsque Voltaire dit ça, il y a un officier à cheveux blancs qui expliquait ça là. Officier a dit, Voltaire, monsieur, dans les états de Sa Majesté, le roi de Prusse, dans le pays, dans le côté nous là, dans l'état, gens pays, gens comprennent tout bagaille, dans toute légalité, il est défendu de rien mettre en vente à moins de justifier que l'on en soit le légitime possesseur. Dans le présent soit Frédéric II, Voltaire dit, qui est-ce qui veut placer moi dans le paradis? Je vais vendre pour un écu, une pièce monnaie. Et puis c'est un officier, un vieil officier à cheveux blancs qui expliquait, il dit, Voltaire dans le pays, nous, pour nous vendre nos bagages, il faut qu'à prouver que c'est pour que lié. Oh, monsieur, ferme mes bouches. Voltaire. Et là pour là, roi dit bien fort autour de table là, colonel la raison, oui Voltaire. Voltaire ferme mes bouches, lui honte. Ou pas qu'à vendre place au paradis, si toutefois ou pas qu'à prouver qu'on a une place là. Écoutez bien, bien aimé. Le ciel, la vie éternelle, ce sont des choses essentielles. La Bible dit, en Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce sont des choses essentielles. La Bible, son livre essentiel. Le salut, c'est un enseignement essentiel. L'assurance de la vie éternelle, c'est un enseignement essentiel. L'Église, c'est une institution essentielle. Nous ne parlons pas du local. Nous parlons de l'Église. Monde qui croit dans Jésus, monde qui a servi mon Dieu, monde qui unit au nom de communauté évangélique chrétienne pour adorer le Dieu vivant et vrai. Ils faire partie d'une institution essentielle. Ainsi, dans tel contexte, nous devons comprendre que dans le moment ça, côté qu'il n'y a pas l'empire des choses essentielles, il est très important pour tout le monde capable de dire à tout le monde. Lorsque nous disons tout le monde, n'a pas de le monde bon Dieu, croyant, c'est pour faire tout le monde connaître que nous croyons dans un bagage qui est éternel et essentiel. Nous-mêmes qui chrétiens, nous camper dans le camp de tout ce qui est éternel et essentiel. Nous-mêmes qui sommes croyants, nous camper dans une zone ça qui non seulement essentiel, mais éternel. Il y a des choses qui sont essentielles, mais qui ne sont pas nécessairement éternelles. Dans le contexte que nous trouvons, dans le message, nous avons découvert à travers réponse l'apôtre Pierre là, et que Jésus-Christ est le plus essentiel de tout ce qui est essentiel. Il est le plus essentiel de tout ce qui est essentiel. Maintenant, question que nous sommes capables de poser, comment découvrir Jésus-Christ, l'essentiel? Comment nous arrivons à découvrir Jésus-Christ qui est essentiel? Première réponse que nous joignons, c'est dans la réponse Pierre là. Pierre répond, dit, Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous? Et premier bagage qu'on doit faire pour découvrir l'essentiel, premier bagage là pour l'hôtel, il faut choisir l'essentiel. Il faut choisir l'essentiel. Il faut faire un choix que Jésus-Christ est l'essentiel. Il faut faire un choix. Écoutez bien, ces jours-ci, nous relèvons en pile bagage qui est existentiel, l'essentiel. Nous avons besoin de l'eau pour nous vivre. Nous avons besoin de manger pour nous manger. Nous avons besoin de médicaments. Nous relèvons l'essentiel. Mais c'est seulement bagage qui est existentiel. L'essentiel, c'est Jésus. Jésus qui même dit à bouche pâle, dans Matthieu chapitre 4, l'homme ne vit pas seulement de pain. Ça, c'est l'existentiel. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, plus que jamais, croyant en Jésus-Christ, doit éclairer par tout le monde qui a besoin qu'on ait différence qui y a entre l'essentiel et l'existentiel. Bagay qui sous terre nous besoin pour nous vivre. Vrai bagay qui est essentiel là, c'est Jésus. Ça qui sous terre, c'est l'existentiel.
Ainsi, il faut choisir l'essentiel. Pierre répondit, Seigneur. Réponse Pierre l'a dit, Seigneur, nous choisissons. Kourios, c'est eux qui maintenant. C'est eux qui souverain par rapport à la vie. Nous. Seigneur, c'est une réponse claire que Jésus seul est leur Seigneur et qu'il n'y a pas d'autre que lui. Pierre confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, comme l'indique Romains 10, verset 9-10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ainsi, pour découvrir l'essentiel, cela commence par un choix. Premièrement, il faut choisir l'essentiel. Dans Josué 24, verset 15, Josué te dit, peuple là, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais Josué fait choix. Il a choisi l'essentiel. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et si Pierre répond, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Et la réponse est évidente. La Bible a dit dans Luc 12, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? L'homme riche là, dans Luc chapitre 12, le riche insensé, qui était accumulé en pile bien, mais pas de gens prend soin d'emmener. Et nous trouvons qui ça les résultats dans l'accumulation de biens, sans ne pas prendre soin d'emmener, il était passé toute ville dans l'existentiel, mais il n'a pas préparé rien pour l'essentiel. Ça nous l'essentiel, c'est existentiel. L'essentiel, c'est Jésus. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Les Jean-Baptiste, commencé le ministère, tout ministère, c'était préparer le tas préparé pour l'essentiel. Jésus-Christ qui devait venir, mourir pour racheter l'humanité de ses péchés. Jean-Baptiste dit disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans Jean 1er, verset 29. Dans Jean 1er encore, lorsque Philippe était avec Jésus-Christ, l'aller joindre Nathanaël qui est 11 000. Il dit, Nathanaël, il parlait à Nathanaël de Jésus-Christ. Nathanaël pas de quoi. Philippe seulement dit Nathanaël, viens et vois. Mais bien aimé, premier bagage que je noter pour vous-même dans mes ça, s'agissant de l'essentiel, il faut choisir l'essentiel. Deuxième bagage que vous avez besoin de faire, lorsqu'on choisit l'essentiel, il faut comprendre l'essentiel. Il faut comprendre l'essentiel. Vous connaissez, ou pas capable de comprendre le bagage qui est essentiel, si l'esprit bon Dieu pas aidé de comprendre, ou pas choisir si vous pas comprendre. Pour choisir, il faut comprendre. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et si vous entendez comment, qui ça Pierre répond? À qui irions-nous? Pierre dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et si, non seulement il faut choisir l'essentiel, mais il faut comprendre l'essentiel. Pierre dit, comprendre déjà, oui. Moi, comprendre qu'il est souillé, oui. Moi, comprendre soyez, oui. Ou gain les paroles de la vie éternelle. Ainsi, il faut choisir l'essentiel. Il faut comprendre l'essentiel. Pour choisir Jésus, il faut comprendre Jésus. Puis il a dit, nous choisir, nous comprendre, c'est nous-mêmes qui avons parole, la vie éternelle là. Ainsi, les paroles des hommes ne peuvent pas remplacer les paroles de la vie éternelle. Les paroles de Jésus seules communiquent la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie divine. Et comprendre Jésus, c'est comprendre sa parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, selon Romains 10, verset 17. Parlons de l'essentiel. Ça y est, dis-nous qui est essentiel sous terre, ou pas essentiel vrai. C'est l'existentiel. Un seul bagage qui est essentiel, l'essentiel c'est Jésus. Et pour découvrir ce qui est essentiel, la première chose qu'il faut faire, il faut choisir l'essentiel. Il faut accepter Jésus comme Seigneur. Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Deuxièmement, il faut comprendre l'essentiel. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous qui comprenons ça, c'est vous-même qui avez les paroles de la vie éternelle là. Il faut comprendre l'essentiel. Et pour nous comprendre l'essentiel, pas oublier, dans Romains 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, de tout à l'heure, il dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça rappelle-nous l'histoire Philippe avec l'eunuque éthiopien, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, l'eunuque éthiopien, ça qui saute dans le pays d'Éthiopie, qui montait à Jérusalem pour adorer, et puis qui a retourné la Cali. Et puis Philippe croisait le route là, tant de monsieur appelé dans Isaïe chapitre 53. Où sont qui ça Philippe te dit? Est-ce qu'on comprend ça, on appelé? Est-ce qu'on comprend? Eunuque éthiopien
ce grand ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, il répond Philippe, comment on peut comprendre si on ne pas aider? Et puis Philippe monte sous champ là, l'explique M. Parole là. Et c'est comme ça qu'il prend Jésus-Christ pour sauveur et il t'a baptisé. Voyez-vous? Pendant que tu montes et descends à la Jérusalem, il t'a choisi l'essentiel. Mais lorsque Philippe expliquait le parole là, il comprend et choix la vie matérialisée. Mais bien aimé, écoutez bien, 1 Corinthiens 2 verset 14, il bien parlé nous. Il dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et il ne peut les connaître, c'est-à-dire les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour découvrir l'essentiel, il faut choisir l'essentiel. 2, il faut comprendre l'essentiel. Et lorsqu'on comprend l'essentiel, qu'on est prêt pour faire un pas en avant encore. 3, il faut croire en l'essentiel. Il faut croire. Nous toujours dans le passage là. C'est lorsque Pierre continue. Pierre dit, Seigneur, il faut choisir l'essentiel. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il faut comprendre l'essentiel. C'est Jésus-Christ qui a les paroles de la vie éternelle et il est lui-même le logos, la parole. Et puis Pierre dit, et nous avons cru. Et nous avons cru. Il faut croire en l'essentiel. Pierre dit, Seigneur, nous croyons, oui. Nous croyons, oui. Nous croyons, où? Ça rappelle nous Jean 1, verset 12. Côté qu'il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir comment? Enfants de Dieu. Dans 2 Timothée 1, verset 12, Paul écrit par Sayo. Paul dit, je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Dans Hébreux 4, verset 3, il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alors il parle, ce passage parle du repos du salut. Matthieu 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Et s'il faut croire en l'essentiel, croire veut dire recevoir. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jour de la Pentecôte, à la suite au message de l'apôtre Pierre, la Bible fait nous connaître que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Mais bien aimé, yo croire veut dire recevoir, accepter. C'est pas seulement ou choisir Jésus-Christ l'essentiel. C'est pas seulement pour dire ou comprendre Jésus-Christ est essentiel. Il faut arriver dans un point pour dire je crois que Jésus-Christ est essentiel. Je vais tourner dans sous espoir unique éthiopien dans acte 8. Vous songez? Lorsque Philippe parlait de Jésus, monsieur fait route là avec Philippe. Et puis Philippe expliquait que Ésaïe 53 parle de Jésus. Et puis il arrive dans un point sur route là. Sous songez pas ça là bien. Et là, il arrive dans un point sur route là. C'est dans un point côté que monsieur Eunuque là, ouais de l'eau. Il ouais de l'eau sur route là. Il dit Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Puis Philippe répondait, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Vous voyez ça, Eunuque là, il répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puis là pour là, Philippe était là. Puis il baptisait Eunuque là. Ainsi, par rapport à choisir l'essentiel, il faut qu'après ça, vous compreniez. Il faut qu'après ça, vous croyez. Écoutez bien, la croyance en une personne, c'est ça la Bible a demandé. Pas dans une philosophie, pas dans un argument, pas dans une doctrine, mais en une personne. Cette personne, c'est Jésus. Il a dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce qu'a dit Jésus. Jésus est l'essentiel. Et la chrétienté, c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il m'a continué. Pierre dit, à qui irions-nous? Seigneur. Il faut choisir le Seigneur, l'essentiel. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il faut comprendre l'essentiel. Il faut comprendre que Jésus a ces paroles-là. C'est lui, mon Dieu, voyez. Et nous avons cru. Il faut croire, oui. Il faut recevoir, il faut accepter. Et Pierre dit, nous toujours dans le passage là, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons connu. Wally, s'agissant de découvrir l'essentiel, il faut choisir l'essentiel. Il faut comprendre l'essentiel. Il faut croire en l'essentiel et il faut connaître l'essentiel. Connaître. Lorsque
Non, la Bible n'a pas besoin de le connaître, c'est une connaissance bâtie sur l'expérience. Le mot grec utilisé, c'est ginosko. Ginosko, son connaissance qui chita sur expérience ou expérimenter le Seigneur. Il faut connaître l'essentiel. Dans 1 Jean 4, verset 16, l'apôtre Jean déclaré, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Vous voyez? Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et tandis que ça, Paul écrit, c'est dans Philippiens chapitre 3, verset 7 et verset 8. Paul écrit par ça, c'est gros parole. Et Paul a parlé concernant toute étude que tu as fait, toute renommée que tu as gagnée, tout niveau que tu as atteint. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et Paul dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ça est important, oui, pour noter. Il faut connaître l'essentiel. Lorsqu'on connaît Jésus, on dit toute bagaille, toute ça me te gagne, toute ça me te connaît, quel que soit dans le niveau avoir, moi, savoir, moi, pouvoir, moi, mettez tout derrière d'homme. Moi, classer au dernier niveau et me Christ priorité. Vous songez l'histoire ça, vous songez dans Luc 10, verset 41-42, lorsque Jésus-Christ a visité la famille de Marie, Marthe et Lazare à Béthanie, son petit côté Jésus-Christ aimait. Et lorsque Jésus-Christ écrivait, la Bible fait connaître que Marie chita dans le pied de Jésus et Marthe a préparé et mangé, l'a occupé en pile parce qu'elle est content que mettre là la caille. Mais il y a une parole qui passait, il y a une parole qui dit dans l'histoire là. C'est quoi que Marthe dit Jésus, tant pis, ou qu'à voir Marie et Marthe ou Marie chita dans le pied de Jésus, et puis c'est lui-même qui a monté des sangs, fait manger, préparer toute bagaille pour que tout le monde aille à la table. Écoutez bien, Jésus qui dit Marthe comme ça, Marthe, c'est dans Luc 10, verset 41 et 42, appelez ça. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il dit, Marthe, une seule chose est nécessaire. Et nous avons dit, une seule chose est essentielle. Jésus dit, Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Attendez ça qui passe là. Ça m'a fait à son bon bagage, oui. Et mange, m'a préparé, oui. M'a dit Jésus, fais Marie quitter ça la faire, non, pour venir de nous. Marie était dans le pied de Jésus. Il t'a adoré, il t'a entendu des paroles, il t'a vu de présence, il t'a témoigné l'amour que le gars pour mettre là. M'a dit Jésus, fais Marie déplacer, venir de nous, non. Jésus dit, hop, inquiète-toi, pas juste pour un pile bagaille. Soit Marie a fait là, c'est le plus important. Marie a choisi l'essentiel. Si je compare deux mondes, Marthe représente l'existentiel, la préparer manger. Marie représente l'essentiel, dit dans Pierre Jésus. Jésus-Christ pas dit ça m'a fait à bon. Mais elle dit, Marthe, ça Marie a fait, c'est lui qui est nécessaire. C'est la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ça sont belles paroles, lui. Connaître l'essentiel. Marie t'a cherché à connaître, expérimenter l'essentiel qui est Jésus. Oh, il y a quatre barres, oui, il faut qu'imber là. Ou besoin de découvrir l'essentiel. Il faut choisir. Il faut comprendre. Il faut croire. Il faut connaître l'essentiel. Dans 1 Jean 5, verset 13, l'apôtre Jean écrit, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais bien aimé, dans le contexte que nous trouvons, nous, combien il est important, je dis à plus que jamais, pour nous choisir, pour nous comprendre, pour nous croire, pour nous connaître Jésus qui est essentiel. Et il raconte l'histoire de Voltaire encore. Voltaire, oui. Et livre dans Timon. Et pendant il était dans un quartier à Ferney, en France. Et il voit Timon qui a joué dans le parc. Et puis il relève. Et il dit Timon, qui soyez? Ou c'est protestant, c'est catholique, ou croyez dans mon Dieu? Timon a dit oui, on croit dans mon Dieu, oui. Et Voltaire dit, ou qu'on catéchise ou bien? Et Timon répond Voltaire, oui, on catéchise moins bien. Et Voltaire dit comme ça, écoutez non, où est Absalder là qui charge pomme, qui bien chargé avec pomme? Eh bien,
m'a bot toute pomme qui dans pied bois avec dehors là, sous qu'à répondre à une seule question. Et petit là dit comme ça, depuis question dans catéchisme là, m'a carré pour nous. Et Voltaire dit comme ça, mes questions, c'est pour répondre à une question, toute pomme qui sous pied bois c'est pour. Il dit petit là comme ça, et est-ce qu'on est capable de dire, est-ce qu'on a levé tête en l'air, dire qui côté bon Dieu? Il dit petit là, levé tête en l'air, dire qui côté bon Dieu? Tandis qu'il s'habille la répondre, puis il la répondre, et ou même monsieur, est-ce qu'on est capable de lever tête en l'air, dire qui côté le bail? Écoutez, Voltaire confus, il a l'air qui était petit là, il est confus. Bien aimé, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Jésus-Christ est essentiel. Écoutez bien, vous voulez découvrir les choses essentielles, les choses éternelles et essentielles qui t'aiment d'où pendant que je vais terminer. Sous qui ça, je dis, pour focus. Sous qui ça, pour plus réfléchir. Qui ça, pour prioriser. Qui t'aime d'où premièrement que le Seigneur est essentiel. Le Seigneur est essentiel. Dans Jean 15, verset 3, Jésus qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui t'aime d'où deuxièmement que le salut est essentiel. Dans Hébreux 2, verset 3, il dit, comment échappons-nous si nous négligeons un si grand salut? Le salut est essentiel. La petite fille, son nom c'est Mina. Et Mina a le côté grand nez. Il dit grand, nous avons des grands monde qui dit comme ça. Tout est vanité. Tout bagaille sous terre, c'est vanité. Il dit grand, qu'est-ce que ça veut dire tout est vanité? Grand dit, tout est vanité, veut dire tout bagaille où est sous terre a passé. Oh, petit fille a dit, c'est ça, ça veut dire? Grand dit oui, tout bagaille a passé. Petit petit là dans la cuisine, il a des chaudières, il parle avec tout bagaille qui est dans le là. Il dit, chaudière a passé. Il dit, marmite là a passé. Salon a passé. Là, dans la salle à manger, il dit, chaise a passé. Là, dans le jardin, il dit, jardin a passé. Il regarde le soleil là, il dit, soleil là a passé. Il regarde un pile pied bois, il dit, tout pied bois ça pour aller passer. Et puis, il a tourné à l'écoute, maman. Je dis, maman, les hommes ont passé tout. Alors, Grennan, il dit, Grennan, les hommes ont passé tout. Grennan dit, oui, les hommes ont passé tout. Grennan dit, cependant, c'est bon Dieu seul qui peut passer. Et par ailleurs, tout le monde qui sait petit, bon Dieu, il n'a pas passé. Petit a dit même temps, grand, bon Jésus, je t'ai appelé bon Dieu, viens papa, parce que je ne pas passer. Je une nouvelle pour tout le monde qui a côté ça. Pas grand yon est sous terre qui peut passer. Tout bagaille n'est pas passé. Même moun qui a parlé contre Jésus, il a passé. Richesse, il a passé. Titre, a passé. Renommé, il a passé. Savoir, il a passé. Tout bagaille a passé. Seul monde, seul ça qui a prêté, c'est le monde qui croit dans mon Dieu. Non, 1 Jean 2, 15, 16, 17, comme ça dit, n'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Comme ça dit, et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ainsi, le Seigneur est essentiel. Le salut est essentiel. Qui t'aime de notre troisième bagage qui est essentiel encore. Le service est essentiel. Servir bon Dieu est essentiel. Pas quitter personne fort. Pas servir bon Dieu. Servir bon Dieu, essentiel. À qui irions-nous? Josué 24, verset 15. Josué dit peuple là, avant de mourir. Il était 110 ans. Josué fait une dernière conférence. Il dit peuple là, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est aussi les très important pour petit bon Dieu clair sur ça qui est essentiel. Le Seigneur est essentiel. Le salut est essentiel. Le service, servir mon Dieu, essentiel. Et Mabdou, il y a un dernier bagage qui est essentiel. Le ciel est essentiel. Le ciel est essentiel. Vous connaissez ça qui est? Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie divine. La vie éternelle, c'est la vie éternelle. C'est la vie au ciel. C'est la vie divine. C'est la vie dans l'éternité. C'est la vie au ciel. Le ciel est essentiel. Oh, c'est juste, il n'y a pas un pile de bagaille qui est essentiel. Mais écoutez bien, ça il dit qui est essentiel là, il n'est pas essentiel. Il est existentiel. Ça qui est essentiel là, c'est Jésus.
Et l'on croit dans Jésus, l'on choisit Jésus, l'on comprend Jésus, l'on croit dans Jésus, l'on connaît Jésus, ou découvrir 4 bagailles qui sont essentielles. C'est qui ça veut? Le Seigneur est essentiel, le salut est essentiel, le service est essentiel et le ciel est essentiel. Vous comprenez ça Jésus qui dit dans Jean 14? C'était avant d'aller à la croix. Il dit disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Il dit, lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah! L'apôtre Pierre écrit ça dans l'Épître. Il dit comme ça, notre cité à nous est dans le ciel. Nous, c'est citoyens ciel. Nous, c'est ambassadeurs sous terre. Mais vrai pays, nous, tous qui croient dans Jésus-Christ, c'est le ciel. Nous avons assurance céleste. Nous avons espérance céleste. Le ciel, pour nous, est l'essentiel. Et pour aller au ciel, il faut croire en Jésus. Jean 14, 6, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Qui t'aime terminer avec l'histoire Robert Bruce. Robert Bruce, c'était un roi écossais, le roi d'Écosse, au 13e et 14e siècle. Robert Bruce. Dans le matin, il va mourir. Robert Bruce, qui est un croyant, demandé pour lui préparer un déjeuner, ce roi d'Écosse. Demandé pour lui préparer pour lui un déjeuner, comme d'habitude, il préparer pour lui-même. Petite fille préparer pour lui-même. Tandis que il a préparé déjeuner pour lui-même, les fins de manger, expression visage lui vient très sérieuse. Lire les petites filles, il dit petites filles comme ça, le maître m'appelle. Il dit mettez-moi après les mots. Ah, il est un croyant, oui, ce roi d'Écosse, Robert Bruce. Il dit mettez-moi après les mots. Et il demande des petites filles là pour prendre la Bible là pour lui, pour le tourner dans Romains chapitre 8 et pour le prendre droite roi Robert Bruce pour le mettre exactement sous passage qui dit j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Puis il prend passage là, Romains chapitre 8. Il prend droite Romain Bruce, ce roi écossais, il déposait mail, droite exactement ce passage là. Roi Amandel, il dit comme ça, est-ce que droite moi, sous passage là, Tifi a répondu, oui papi, droite sous passage là. Robert Bruce dit Tifi comme ça, maintenant, petite fille là, il dit que Dieu te soit en aide ma fille. J'ai déjeuné avec toi sur la terre, je souperai ce soir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et gros affaire, oui. Et Robert Bruce dit Tifi là comme ça, moi fin déjeuner avec au matin là, mettez-moi après les moi je joindre. Il dit mais m'a souper à soya dans le ciel là. Waouh! Et gros affaire oui. L'on quitte terre là pour connaître que après un déjeuner sur la terre, il y a un souper qui vous attend au ciel. C'est une façon de dire que le Seigneur a recevoir tout ça qui croient dans ses bras parce que le ciel est essentiel. Mais bien aimé, je viens de vous parler des choses éternelles et essentielles. Tout ça que nous qui est essentiel de Yoa ne sont que des choses existentielles. L'essentiel, c'est Jésus. Je vous invite de tout cœur à choisir l'essentiel. Je vous invite à croire en l'essentiel. Je vous invite à comprendre l'essentiel. Je vous invite à connaître l'essentiel qui est Jésus. Et lorsqu'on connaît l'essentiel, ou arriver à maîtriser l'enseignement ça, ou à découvrir ces 4 choses qui sont essentielles et vivre pour bagaille qui est essentiel ça. Le Seigneur est essentiel, le salut est essentiel, le service est essentiel, le ciel est essentiel. Et c'est prière moi dans le moment ça, ou même qui est attaché à ce qui est essentiel, qui est ferme dans le Seigneur, ou même qui n'a pas Jésus-Christ qui est essentiel. Priez dans le cœur qu'on y a. Recevoir-le comme Seigneur et Sauveur. Dit Seigneur Jésus,
recevoir comme Seigneur et Sauveur la vie. Pardonnez de tout péché. Dire ça, écrit nom dans le ciel là. Bonne force pour marcher avec vous. Moi, choisis vous-même qui c'est l'essentiel. Ou c'est Sauveur, ou c'est Maître, ou c'est Rédempteur. Merci du fait que tu es mort pour moi. Sur le bois de la croix. M'accepter comme Sauveur et comme Seigneur. Et désormais, je ne veux vivre que pour l'essentiel. Je te choisis comme l'essentiel. Je crois en toi comme l'essentiel. Je te comprends comme l'essentiel. Et je te connais comme l'essentiel. Et désormais, je vis pour le ciel qui est essentiel. On nous prie le Seigneur. Papa, nous qui est dans le ciel là, nous bénissons pour le message ça. Que parole ça fait que dans le moment que y a défini ça qui est essentiel, fait que nous-mêmes qui sommes petits en Jésus-Christ, nous sommes capables, clair, by tout le monde, fait tout le monde connaît que nous vivons pour les choses éternelles et essentielles. Et l'essentiel, c'est Jésus. Nous prions pour tous ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ qui est essentiel. Fait que nous sommes capables de prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour que nous soyons capables de passer des ténèbres à la lumière. C'est prière que nous adressons à nous-mêmes dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés, nous sommes contents avec vous. Nous bénissons Seigneur du fait que nous sommes ensemble. Allons, belle parole que nous sommes partagées là. Acquérions-nous. C'est toi, l'essentiel, qui a les paroles de la vie éternelle. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu aide, que mon Dieu couvre, que mon Dieu cache. C'est prière pour passer une bonne semaine. C'est prière pour que le matin, on lève la prière ou communiquer avec cela qui est essentiel. Pendant la journée, rester attaché, rester demeuré en communion avec l'essentiel. Dans tout ça qu'on va faire, prioriser l'essentiel. Al travail sous bien travail, manger sous qu'à manger, et occuper de tête. Faire tout ce qu'il y a pour faire sous terre. Mais pas la priorité. Parce que la Bible a dit comme ça, Matthieu 603, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est l'essentiel. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est l'existentiel. Vivons pour l'essentiel. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la douce communion de l'Esprit Saint reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.